Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire ce superbe top printanier avec des couleurs magnifiques. Il est très facile à faire, très rapide et adaptable à toutes les tailles. Donc je vous montre tout ça dans la vidéo. Pour faire ce top, il vous faudra 3 pelotes de Clem. Alors la couleur de votre choix. Moi j'ai pris la couleur 702 dans ma boutique. Il y a bien sûr beaucoup de coloris, donc vous choisissez celui que vous voulez. Il y a également un autre coton Clem qui change de couleur comme ça. Je vous mets la photo ici de l'uni, du coloré. À vous de voir. Donc, il vous faudra 3 pelotes de Clem, il vous faudra un crochet 3,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. C'est parti pour le tuto. On commence par faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans la première des 3, on va faire une bride, un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers 2 boucles. Vous voyez, on a formé un petit anneau. Je recommence 1, 2, 3 mailles en l'air. Une bride dans les 2 brins ici, en relief. Vous voyez, comme quand on fait un picot, on prend les 2 brins et je fais ma bride. Et je recommence. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride dans les 2 brins ici de la jointure. Vous voyez, là, quand on fait les 2 derniers brins de la bride, c'est dans ceci qu'on viendra planter le crochet. 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride dans les 2 brins. On les voit, ils sont en relief. Vous voyez les 2 derniers brins que l'on passe, c'est ici que l'on viendra piquer notre crochet. 1, 2, 3, un jeté, je pique à travers les 2 brins et je fais ma bride. Une, 2, 3 mailles en l'air et je fais ma bride ici. Trois mailles en l'air, une bride dans les 2 brins à l'avant. Ce sera notre motif de base, vous voyez. Donc je fais 44 motifs comme celui-ci et on se retrouve. J'ai mes 44 motifs. Alors, je mets les motifs bien à plat et je fais une maille coulée dans la première maille ici, la toute première que l'on avait faite. Une maille coulée. Voilà ce que l'on obtient. Donc, je vais maintenant passer dans le premier petit arceau ici. Je passe sous la bride. Je laisse les 3 mailles en l'air. Vous voyez ici, ce sont les 3 mailles en l'air. Je les laisse dessous et je passe sur la bride. Je viens faire une maille coulée pour me placer au milieu du motif. Et on va commencer par faire un angle. Je suis au milieu du motif. Je fais 1, 2 mailles en l'air qui correspondent à une bride que je ne finis pas. Je fais une deuxième bride que je ne finis pas. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe seulement 2 boucles. Je ne finis pas ma bride. Je fais une troisième bride que je ne finis pas. Je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers les 2 premières. J'ai 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe à travers les 3. 1, 2 mailles en l'air de séparation. Et je refais mes 3 brides que je ne finis pas au même endroit. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles seulement. Je fais 2 autres brides que je ne finis pas. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Une troisième fois, un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Là, j'ai 4 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 4. Une maille en l'air de séparation après les angles. Je passe dans l'arceau suivant ici, vous voyez. J'ai la bride et les 3 mailles en l'air que l'on faisait au début. Et ici, je vais faire un V. Le V, c'est une bride.
une maille en l'air et une bride au même endroit. Voilà notre premier petit V après l'angle. Je vais faire comme ça 8 V. Alors là, j'en ai un. Je passe à côté, je refais un V, une bride, une maille en l'air et une bride. Je passe au motif d'à côté, vous voyez, ici, et je fais un V, une bride, une maille en l'air et une bride. Je viens directement dans le motif suivant, dans le petit arceau suivant, et je fais un V, une bride, une maille en l'air et une bride. On a 1, 2, 3, 4 V. Il me faut 8 V. Je fais encore 4 V avec vous. Une bride, une maille en l'air et une bride. Dans le motif suivant, une bride, une maille en l'air et une bride. Dans le motif suivant, une bride, une maille en l'air et une bride. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et encore un. Une bride, une maille en l'air et une bride. On a nos 8 petits V à la suite les uns des autres dans chaque motif. Dans le motif suivant, je fais un angle. Je fais une maille de séparation. Avant l'angle et après l'angle, on fait une maille en l'air. Et donc, je fais l'angle. 3 brides que je ne finis pas. Une, un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe seulement 2 boucles. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe 2 boucles. J'ai 4 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 4. 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2. Et je recommence au même endroit, 3 brides que je ne finis pas. Une, je passe seulement 2 boucles. Une deuxième, je passe seulement 2 boucles. Et une troisième, je passe seulement 2 boucles. J'ai 4 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 4. Voilà notre angle. Avant de recommencer les V, une maille en l'air de séparation, une avant et une après l'angle. Dans le prochain motif, un V, une bride, une maille en l'air et une bride. De ce côté, j'avais fait 8 V. Sur le grand côté, on va faire 12 V. 1, 2, 3, etc. Je vous retrouve lorsque j'ai mes 12 V. Je finis mon 12e V, une bride, une maille en l'air et une bride. Depuis le motif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Le motif d'après, je fais un angle, mais avant ça, je fais une maille en l'air de séparation. Un angle, c'est-à-dire 3 brides que je ne finis pas. 1, 2, 3, un jeté, je passe à travers toutes les boucles. 1, 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air de séparation, une avant et une après l'angle. Et je recommence la séquence de 8 V. Dans chaque arceau, je fais un V, une bride, une maille en l'air et une bride. Je fais donc mes 8 V, mes 8 petits V, et on se retrouve pour l'autre angle. J'ai fait mes 8 V, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une maille en l'air, et je fais un angle. Donc, 3 brides que je ne finis pas, 1,
2, 3, je passe toutes les boucles, 1, 2 mailles en l'air, et encore 3 brides que je ne finis pas, 1, 2, 3, je passe toutes les boucles, 1 maille en l'air de séparation. Je vais recommencer 12 V et on se retrouve à la fin. On a fait 8 V ici, 12 ici, 8 ici, on va en faire 12, on se retrouve à l'angle. J'ai fini les 12 derniers V, je viens ici à la pointe des 3 premières brides que l'on avait fini ensemble et je fais une maille coulée. Je refais une maille coulée à l'intérieur de l'angle. Voilà ce que ça nous donne, vous voyez? Donc 8 V, on avait 8 motifs, 8 V, ici 12 et 12, donc 20 et 20, 40, 41, 42, 43 et 44 motifs du départ, 4 angles et 20 mailles et 20 mailles. Donc voilà les 44 motifs du départ. Donc je suis au centre de mon angle, je recommence, 2 mailles en l'air qui remplacent la première bride que je ne finis pas, une deuxième et une troisième. Je passe toutes les boucles, 1, 2 mailles en l'air de séparation et je recommence 3 brides que je ne finis pas, 1, 2, 3, jusque là c'est exactement la même chose que le rang précédent, une maille en l'air de séparation avant et après les angles, et ici les augmentations vont être juste là, vous voyez, dans le premier espace où l'on faisait la maille en l'air et où on fait la maille en l'air, c'est ici que l'on fait un V supplémentaire. Donc ici dans l'espace entre le premier V et l'angle, je fais un V, une bride, une maille en l'air et une bride. Dans le V suivant, un V, je fais exactement la même chose en rajoutant un V juste après l'angle. Vous voyez, l'angle est ici, on a rajouté un V. Et après, dans chaque V, on fait un V. On avait 8 V sous le rang précédent. Là, on en aura 10. Puisqu'arrivé avant l'angle, dans l'espace de la maille en l'air, on va rajouter également un V. Donc, on avait 8 dessous, sous le rang précédent. On aura 10 V. Et on aura 2 V de plus à chaque rang. Ici, on en avait 12, on en aura 14, puis 16, puis 18, etc. Voilà les augmentations. Donc là, je continue tous mes V. On se rejoint ici pour faire l'augmentation. Voilà, j'ai fini un V sur le dernier V. Et ici, dans l'espace des une maille en l'air que l'on fait juste avant l'angle, je fais un autre V, une bride, une maille en l'air et une bride. Je fais une maille en l'air de séparation avant l'angle et je ferai une maille en l'air de séparation après l'angle. L'angle, c'est toujours pareil. 3 brides que je finis ensemble. 3. Je les finis ensemble. 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3 brides que je ferme ensemble. Une maille en l'air. Je passe après l'angle. Ici, dans l'espace, je fais un V. Une bride, une maille en l'air et une bride. Maintenant, je vois le V suivant, le premier V. Je fais un V. Et donc, je vais faire tous les V. Une bride, une maille en l'air, une bride. Avant l'angle, je ferai un V. Une maille en l'air, un angle, une maille en l'air, un V. Ici, avant le premier V. C'est ici, vous voyez, on a l'angle ici et ici. On fait un V supplémentaire. On n'oublie pas de faire la maille en l'air avant et après l'angle. On fait ça tout le tour. Je vous rejoins en fin de rang. J'arrive à la fin du tour. J'ai fait mon
petit V au-dessus du dernier V, j'en rajoute un ici avant l'angle. Donc je fais un V ici avant de faire mon angle, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air avant de joindre à l'angle et je joins par une maille coulée. Voyez ce que ça nous donne? Donc je recommence rang après rang à faire les augmentations jusqu'à ce qu'on arrive sous le bras. Je vais vous montrer ça en vidéo. Vous voyez, ça sera adaptable donc à toutes les tailles. Dès que vous arrivez sous les bras, que ça se rejoint sous les bras sans serrer, on se retrouve. Alors je continue, donc je fais de même pour le rang d'après. Je viens dans l'angle et je fais une maille coulée et je refais mon angle. Alors on commence par 2 mailles en l'air, puis 2 brides que je ne finis pas, 1, 2, je les ferme ensemble, 2 mailles en l'air de séparation, et à nouveau 3 brides que je ne finis pas, 1, 2, 3, je les ferme ensemble, une maille en l'air de séparation, et ici, vous voyez, entre l'angle et le premier V, je rajoute un V ici. Donc, après ma maille en l'air, un V dans l'espace, et maintenant un V sur tous les V, une maille en l'air et une bride, un V sur tous les V. Quand j'arrive avant l'angle, ici, je fais un V, une maille en l'air, un angle, une maille en l'air, un V dans l'espace, etc. Et je fais rang après rang jusqu'à ce que j'obtienne la taille voulue. Voilà, j'ai obtenu la longueur qui va bien. Alors, vous voyez, le rectangle est comme ceci. Sur le mannequin, je le mets comme ça. Vous voyez? Les côtés larges, c'est sur les bras, sur les épaules. Vous voyez, ce qui donne des manches un petit peu plus larges. Si ça s'évase un peu comme ceci, c'est tout à fait normal. Alors j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rangs pour ma part. Ça me suffit pour arriver, vous avez vu sur la vidéo, sous les bras, ici. Donc maintenant, on va joindre les deux et continuer les rangs. Alors, je le mets sur l'endroit. Je reprends mon crochet. Ici, on va continuer à faire des V, seulement des V jusqu'au bout du travail. Ici, je viens donc dans l'angle faire une maille coulée pour me placer au centre. Je commence par faire un V. À la place de l'angle, je fais un V. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air qui remplacent la bride et une maille en l'air de séparation. Donc, 4 mailles en l'air et une bride au même endroit. On a un V. Maintenant, on ne fait plus d'augmentation après l'angle. On va dans le premier V que l'on voit et on fait un V. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et je continue. Un V dans chaque V. Une bride, une maille en l'air, une bride. Dans le V suivant, un V. Je fais ça jusqu'à l'angle, ici. Dans l'angle, on fera également un V. Je vous retrouve lorsque je suis ici. J'arrive à la fin du rang. Vous voyez, j'ai fait tout le rang ici. J'arrive à l'angle. J'ai fait mon dernier V ici. Dans l'angle, je fais un V, une bride, une maille en l'air et une bride. Je passe à l'angle suivant. Je retourne le travail et je continue. Un point V également dans l'angle.
une bride, une maille en l'air et une bride. Vous voyez? Et je continue dans le V suivant, une bride, une maille en l'air, une bride. Je fais un V sur chaque V. Une bride, une maille en l'air et une bride. Toujours pareil, hein, donc c'est simple. J'arrive au bout, je fais un dernier V dans l'angle. On avait un V dans l'angle ici. On unira par une maille coulée. Je vous rejoins au bout du rang. J'arrive à l'angle, je fais un V, une bride, une maille en l'air et une bride. Vous voyez? Je viens joindre au premier V que j'ai fait, je compte 1, 2, 3. Dans la troisième maille en l'air, je fais une maille coulée. Et là, on va continuer. Je fais une maille coulée dans le point V. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. 3 mailles en l'air pour la bride et une de séparation. Et une autre bride. On a notre premier point V. Et maintenant, on va travailler en circulaire. On fait des points V sur chaque point V que l'on trouve, autant de rangs que l'on souhaite. Moi, je vais faire un petit top court, mais vous pouvez faire la longueur que vous voulez. Vous voyez, on tourne. Donc, des points V, on revient ici. Une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Et on refait un point V sur chaque point V. On va faire donc la longueur désirée. Je vais le mettre à l'endroit. Voilà, comme ceci. Et donc, je continue ma longueur. On se retrouve lorsque j'ai ma longueur. J'ai fini ma longueur. Bien sûr, vous pouvez le faire beaucoup plus long. À vous de voir. Moi, je fais un haut court. Donc, je m'arrête ici. J'ai fait exactement par rapport au cou. Au début, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 rangs de points V. Le dernier rang, je vais refaire une petite bordure qui ressemble à celle que l'on avait fait au début. Alors, je reste où je suis placé. Je vais vous approcher un peu. Je fais une maille en l'air, une maille serrée au même endroit. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je reviens dans l'espace et je fais une bride. Je passe entre les deux V et je fais une maille serrée. On recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je fais une bride au même endroit. Et je passe entre les deux V faire une maille serrée. Et je continue. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une bride au même endroit. Je passe entre les deux V suivants et je fais une maille serrée. Alors, je vais éclairer un peu plus. Comme ça, vous voyez mieux. Donc, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le même espace, je fais une bride. Je passe entre les deux V et je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une bride au même endroit. Je passe entre les deux V et je fais une maille serrée. Et je fais ça tout le tour, vous voyez? Ça ressemble à la bordure, vous voyez, du cou. Voyez? Donc je fais ça tout le tour et on se rejoint à la fin du rang. J'arrive au bout du rang, je fais mon dernier motif, 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride au même endroit. Et là, je viens faire une maille coulée sur la maille serrée que l'on avait faite au début. Je peux couper le fil et rentrer le fil. Je coupe le fil, je fais une maille en l'air et je tire le fil. Donc, maintenant, pour les manches, vous pouvez également les agrandir. Elles sont très échancrées. C'est l'effet voulu. Je vais faire avec vous un seul rang de point V et ensuite la bordure. C'est juste pour vous montrer comment faire si vous voulez continuer les manches. Pour les manches, on va se placer, vous voyez, ici à la jointure.
on a tous les angles qui arrivent là. Là, on va venir se placer dans un angle et dans l'autre, comme ça. Vous voyez? On rapproche les deux angles et on passe le crochet dans les angles et on va faire un point V ici. Donc je prends le fil, je fais 4 mailles en l'air, 3 qui comptent pour la première bride, 1, 2, 3 et une quatrième pour la maille de séparation, et je refais une bride dans les deux angles. Je repasse le crochet au même endroit, je joins les deux angles. Voilà notre premier point V. Et je continue autour de la manche. Dans chaque point V, vous voyez, on était ici, je saute au prochain point V et je fais un point V. Une bride, une maille en l'air et une bride. Et je continue tout le tour de la manche, un point V sur chaque point V. Il y a juste au bout de la manche, vous voyez, on a pris les deux angles ensemble. C'est parfait comme ça. Donc je fais tout le tour en point V. On va se retrouver à la fin. Je vous montre comment finir le rang. Voilà, j'ai fini le tour de la manche avec les points V. Vous voyez, j'arrive ici, au premier point V, on a l'angle, les deux angles qui sont joints, et je viens dans la troisième maille faire une maille coulée. Et donc, après ça, vous pouvez continuer, vous voyez, les rangs, des rangs et des rangs de V, tout simple. Donc voilà, j'ai fait, donc, vous voyez, un rang de plus, et maintenant, je vais faire, pour ma part, je vais faire la bordure. Je ne rallonge pas les manches, mais vous pouvez, bien sûr, si vous les rallongez, elles vont être assez larges, assez amples. Vous pouvez bien sûr faire le petit lien, comme je vais faire en bas, pour retrousser également les manches et faire des manches bouffantes. Donc, je suis ici, entre deux V, je fais une maille en l'air, une maille serrée au même endroit, on fait exactement la même chose que sur le bas, et je fais une, deux, trois mailles en l'air et une bride au même endroit. Je passe entre les deux V, une maille serrée. 1, 2, 3. Je recommence mon motif pour la bordure. 1, 2, 3. Ce que l'on vient de faire sur le bas du top. Une maille serrée entre les deux V. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une bride au même endroit. Et je passe entre les deux V, faire une maille serrée. Vous voyez la petite bordure? Donc je fais ça tout le tour de la manche. Je fais la même chose sur l'autre manche, c'est-à-dire un rang de V et un rang de bordure, et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé la deuxième manche, j'ai rentré tous les fils, et maintenant je vais faire un lien pour resserrer le bas. Alors pour le lien, je fais juste une chaînette. Vous voyez, je vais prendre une fois, deux fois, trois fois la largeur, et je fais une chaînette, toute simple. À vous de voir si vous voulez faire un autre lien. Vous pouvez faire une chaînette et revenir en maille coulée tout le long si vous le voulez un peu plus épais. Moi, je préfère une petite chaînette. Donc, je fais ma chaînette de 3 fois la largeur de mon petit top et on se rejoint. Voilà, j'ai passé la chaînette en zigzag tout le long. J'ai fait des petits nœuds au bout, vous voyez, pour pouvoir couper le fil. Et maintenant, je n'ai plus qu'à froncer et à faire un petit nœud que vous pouvez laisser apparent, comme ceci, sur le devant. Voilà, c'est bien mieux sur le mannequin pour voir ce petit top. Moi, j'adore les couleurs, c'est vraiment les couleurs du moment. Et ça s'accorde avec pratiquement toutes les couleurs, que vous ayez du rose, du orange, du blanc. Avec le blanc, c'est magnifique. Sur un jean, enfin, vraiment, c'est assorti à beaucoup de choses. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et moi, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.